Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va commencer la série TD sur les intégrales. Commençons par l'intégrale 1. Donc, on a I1 est égal l'intégrale de ln 1 plus x au carré dx. L'intégrale de ln 1 plus x au carré dx. Donc, ici, on va utiliser l'intégration par partie. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans le cours qu'on utilise l'intégration par partie dans les cas suivants. Donc, si parmi les cas, on a l'intégrale, c'est un polynôme fois ln. Polynôme fois ln. Ici, le polynôme, c'est le 1. D'accord? Donc, on utilise l'intégration par partie dans le cas où on a un polynôme fois ln. L'intégrale des arcs, par exemple, l'intégrale de arc sinus, arc cosinus, etc. On a l'intégrale d'un polynôme fois l'exponentielle, l'intégrale d'un polynôme fois une fonction trigonométrique, cosinus, etc. Ou bien l'intégrale de l'exponentielle fois les fonctions trigonométriques, qu'on va le traiter après. Donc, commençons par l'intégrale I1. Donc, ici, qu'est-ce qui nous gêne? Il nous gêne la fonction ln. Il nous gêne la fonction ln. Donc, toujours, si on a dans l'intégration par partie, on va choisir à l'intérieur de l'intégrale, l'un des fonctions comme fonction et l'autre comme dérivée. L'un des fonctions comme fonction et l'autre comme dérivée. Donc, toujours la fonction qui nous gêne, il faut la choisir comme fonction. D'accord? Toujours la fonction qui nous gêne, il faut la choisir comme fonction. Donc, si on a par exemple ln, on va la choisir comme fonction. L'arc sinus, on va choisir comme fonction, etc. Donc, ici, dans cet exemple, on va choisir la fonction, c'est ln 1 plus x au carré. D'accord? Et la fonction dérivée, c'est le 1. Parce que ici, le ln, il est multiplié par 1. Le ln, il est multiplié par 1. Donc, si u est égal à ln 1 plus x au carré, donc u', c'est 2x sur 1 plus x au carré dx. Et si v' est égal à 1, donc la fonction intégrale, c'est x. L'intégrale de 1, c'est x. Très bien. Donc, dans l'intégration par partie, on a la loi suivante. I1, c'est le produit des fonctions, moins le contraire. C'est-à-dire, si on a commencé par, dans la première intégrale ici, u fois v', u fois v', donc ici, c'est le contraire. C'est u' fois v. U' fois v. Très bien. Donc, remplaçons. Donc, notre u, c'est ln 1 plus x au carré. Le v, c'est le x, moins le produit de u' fois v. Le produit de u' fois v. Donc, on a le 2. On va le faire passer à l'extérieur de l'intégrale. X fois x, c'est x au carré. Et on a 1 plus x sur 1 plus x au carré dx. Très bien. Donc, ici, c'est bon. On a terminé. Donc, il faut calculer la deuxième intégrale. Si on n'a pas x au carré, c'est-à-dire si on a ici 1, pas de problème. L'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré dx, c'est l'arc tangente. Mais ici, on a le x au carré. Donc, parmi les astuces, si on a ici un polynôme de degré de x au carré et x au carré ici, d'accord? Donc, pour éliminer le x au carré qui est là, on va ajouter et retrancher 1. C'est plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1. Pourquoi? Parce que x au carré plus 1 sur x au carré plus 1, qui est là, va me donner le 1. D'accord? Et on va trouver 1 sur 1 plus x au carré. Finalement, on a deux intégrales. Le premier, il est trivial. X au carré plus 1 sur x au carré plus 1, c'est 1. Donc, c'est l'intégrale de dx. On peut écrire ici 1. Comme on peut ne pas l'écrire. Et l'autre, c'est une formule fondamentale connue. L'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré dx. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on va trouver 1 sur 1 plus x au carré, c'est arc tangente. Et c'est terminé. D'accord? Très bien. L'intégrale de dx, c'est x. Et toujours, dans la fin, il faut imposer plus c, avec c appartient à R. Très bien.
Passons à I2. Passons à I2. Donc ici, on a l'arc sinus. Ici, on a l'arc sinus. Donc l'intégrale de arc sinus racine de x sur racine de x dx. Donc, toujours par partie, quelle est la fonction qui nous gêne? Quelle est la fonction qui nous gêne? Donc la fonction qui nous gêne, c'est arc sinus. La fonction qui nous gêne, c'est arc sinus. Donc on va la choisir comme fonction. On pose U, c'est arc sinus racine de x. D'accord? Et le V', c'est 1 sur racine de x. 1 sur racine de x. Donc n'oubliez pas la loi qui nous donne la dérivée de arc sinus g de x. Arc sinus g de x. Très bien. Donc, qui est-ce qui peut me donner la dérivée de arc sinus g de x? Elle est égale à quoi? Donc, est égale à ça ici, c'est la dérivée de la fonction composée. Donc, est égale à g' de x, très bien, g' de x, sur quoi? La racine de 1 moins, g de x, mais au carré. G de x au carré. C'est la loi de la composition. Donc, pour cela, on va dériver racine de x, donc est égal à 1 sur 2 racine de x, sur la racine de 1 moins g de x au carré. Le g de x ici, c'est racine de x. Très bien. Donc, I2, toujours, c'est la loi de l'intégration par partie. C'est le produit des fonctions u fois v moins l'intégrale de u' fois v, le contraire, u' fois v. C'est-à-dire, toujours, on prend les résultats. On a commencé par u et v', et on a terminé par u' et v. Donc, on pose des résultats. Après remplacement, on va trouver 2 racines de x, arc sinus, racine de x, moins, il ne nous reste que ça. La racine de 1 sur la racine de 1 moins x. D'accord? Donc, on peut mettre le moins qui est à l'extérieur dans l'intégrale qui nous reste à l'intérieur de l'intégrale. C'est-à-dire, on peut écrire ici plus et ici c'est moins. Pourquoi j'ai écrit ici moins? Pour avoir la dérivée. La dérivée qui est là. D'accord? Donc, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on va trouver la racine? D'accord? Donc, n'oubliez pas que la dérivée de racine de 1 moins x, c'est quoi? Donc, la dérivée de 1. Donc, c'est la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur, c'est moins 1 sur 2 fois la racine. Bon, puisqu'on a ça, est-ce qu'on a ici le 2? Non. Donc, on peut multiplier et diviser par 2. Donc, ça, c'est exactement la dérivée de la racine. Donc, l'intégrale de moins 1 sur 2 fois la racine de 1 moins x, c'est une formule fondamentale bien connue. Tout le monde connaît ça. Donc, c'est la racine de 1 moins x. Et c'est terminé. Passons à l'intégrale I3. Donc, I3, c'est l'intégrale de x cosinus au carré. Donc, dans le cours des intégrales trigonométriques, avant de passer à l'intégration par partie, parce que si on n'a pas ici le carré, directement, on va faire l'intégration par partie. On va éliminer le x, qu'on va le faire poser comme fonction, et le cosinus comme dérivé, on va trouver que sinus. Mais ici, on a le carré. Donc, on a dit que dans le cours des intégrales trigonométriques, si on a cosinus au carré, il faut toujours la linéariser. Pourquoi? Bon, le mot linéaire, c'est-à-dire il faut enlever le carré. Il existe une formule qui est là, cosinus au carré x est égal à 1 demi 1 plus cosinus de x. D'accord? Donc, cette formule, vous voyez qu'à droite,
c'est-à-dire 1 demi 1 plus cosinus 2x, on n'a pas le carré. On n'a pas le carré. C'est-à-dire on a éliminé la puissance. On a éliminé la puissance. Cette démarche en mathématiques s'appelle la linéarisation. La linéarisation de la fonction. Donc, n'oubliez pas que cosinus au carré, c'est 1 demi 1 plus cosinus 2x. Et si on a ici sinus au carré, au lieu de plus qui est là, c'est moins. C'est tout. C'est-à-dire c'est 1 demi 1 moins cosinus 2x. Très bien. C'est bon. On a linéarisé cosinus au carré. Donc, on a trouvé deux intégrales. La première, bon, on va faire sortir le 1 demi en dehors des intégrales. La première intégrale, il nous reste le x fois 1. Très bien, c'est le x. Et la deuxième intégrale, c'est le x fois cosinus 2x. Très bien. La première intégrale, c'est une formule fondamentale, pas de problème. L'intégrale de x, c'est x au carré sur 2. X au carré sur 2, avec le 2 qui est là, on va trouver x au carré sur 4. Très bien. Et il nous reste l'intégrale suivante. Donc, vous voyez que dans la deuxième intégrale, on n'a pas le carré. On a un polynôme fois cos. Et comme on a dit dans le cours, parmi les cas d'utilisation de l'intégration par partie, d'accord, on a le cas d'un polynôme fois une fonction trigonométrique. Polynôme fois une fonction trigonométrique. Donc, si le polynôme est de degré 1, on va utiliser l'intégration par partie une fois. Si le polynôme est de degré 2, on va utiliser l'intégration par partie deux fois. Si le polynôme est de degré 3, on va utiliser l'intégration par partie 3 fois, etc. Donc ici, puisque le polynôme est de degré 1, on va utiliser l'intégration par partie qu'une seule fois. Donc toujours pour éliminer le polynôme, on va le faire poser comme fonction. On pose la fonction u, c'est x. Donc u' c'est 1 fois dx, c'est bon, c'est dx. Et le v', c'est cosinus 2x. Le v', c'est cosinus 2x. Donc, quelle est la fonction telle que, si on la dérive, on va trouver cosinus 2x. Donc, c'est 1 demi sinus 2x. C'est 1 demi sinus 2x. Donc, on va appliquer la formule toujours. Donc, on va appliquer la formule toujours. Donc, n'oubliez pas la formule d'intégration. Il faut toujours la écrire. D'accord? La formule d'intégration qui est là. Donc, la formule d'intégration, U3 est égal U fois V, toujours il faut l'écrire dans les examens, moins l'intégrale de U' fois V dx. Donc, on remplace. Donc, U fois V, donc on a le U qui est là fois V, donc est égal. Donc, U fois V, donc on va trouver exactement x sur 2 sinus 2x, moins l'intégrale de U' qui est 1 fois V. C'est-à-dire ça. Donc, on va trouver exactement ça. Très bien. Ça, je vais l'appeler J3. Donc, J3, c'est l'intégrale qui est là. Donc, on va remplacer. Donc, n'oubliez pas que le I3 qu'on vient de chercher, c'est x au carré sur 4 qui est là. X au carré sur 4. Plus 1 demi, l'intégrale qu'on a calculée par partie, c'est-à-dire le résultat qui est là. Très bien. Donc, finalement, on va trouver x au carré sur 4. x2 avec 2 me donne le 4, sinus 2x. 1 demi avec 1 demi qui est là, c'est 1 sur 4. D'accord? Donc, on va trouver 1 demi. Donc c'est moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4. Et l'intégrale de sinus 2x, c'est quoi? C'est moins cosinus 2x sur 2. D'accord?
moins cosinus de x sur 2. Donc finalement, on va trouver qu'elle est égale à moins avec moins me donne plus, d'accord? Moins avec moins me donne plus, et le 2 avec 4 me donne 8. Très bien. On a oublié au début le 1 demi, parce que l'intégrale, quelle est si on va dériver ça, oublions le moins. La dérivée de cos, c'est moins sinus, on n'a pas le moins ici, donc moins avec moins me donne plus. Sinus de x sur 2, fois 2, donc fois 2, donc il faut diviser sur 2, parce que la dérivée de cosinus de x, c'est 2 fois sinus de x. On n'a pas ici le 2, donc il faut diviser par 2. Et le 4 qui est là, c'est le 2 qui est là, fois le 2 qui est là. Donc en tout, on va trouver 8. Très bien. On passe à l'intégrale I4. L'intégrale de x arctangente, x dx, sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Très bien. Donc toujours, dans cette situation qui est là, quelle est la fonction qui nous gêne dans l'intégrale? C'est l'arctangente. D'accord? C'est l'arctangente. Donc toujours la fonction qui nous gêne dans l'intégrale, il faut la prendre comme fonction pour la éliminer. Pourquoi? Parce que par la dérivée de arctangente, arcsinus, etc., on va trouver les polynômes ou bien les ratios. Donc, on va prendre U, c'est arctangente x. Donc, U' c'est dx sur 1 plus x au carré. Et on va prendre le reste, c'est-à-dire x sur 1 plus x au carré, le tout au carré, comme dérivée. Donc, le v, c'est exactement ça. Parce que n'oubliez pas ici, si on va dériver cette fonction, oublions le moins, la dérivée de 1 sur 1 plus x au carré. La dérivée de 1, c'est 0, fois ça, fois le dénominateur, c'est 0, c'est bon. Moins, donc il nous manque le moins, pour cela on a multiplié par le moins. La dérivée du dénominateur 2x, très bien, sur 1 plus x au carré, le tout au carré. 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc, je vais la écrire ici, une minute. Donc, la dérivée de ça. Donc, est égal. Donc, c'est le moins. C'est une constante, moins 1. La dérivée de 1, c'est 0 fois 1 plus x au carré. Donc, c'est 0. Moins, la dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2x sur 1 plus x au carré. Le tout au carré. Très bien. Donc, finalement, moins avec moins me donne, d'accord, c'est 2x sur 1 plus x au carré. Et c'est terminé. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'il nous manque ici? Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le 2. On n'a pas le 2 ici. Donc, V', le intégral, c'est-à-dire, il faut diviser sur 2. Parce qu'on a trouvé le 2 qui est là. Donc, il faut diviser sur 2. Très bien. Car donc, pour cela, donc on va appliquer. Donc, toujours. Alors, donc toujours n'oubliez pas notre I4. Toujours, il faut écrire la loi qui est là. Donc, c'est U fois V. U fois V. Donc, le U, c'est arctangente. Le V, c'est moins 1, 2, 1 plus x au carré. Donc, on a oublié le 2. D'accord, très bien. Moins de la loi, avec le moins
qui est ici. Donc, on a plus. Très, très bien. Donc, on va multiplier ça avec ça. 1 plus x au carré avec 1 plus x au carré. On va trouver 1 plus x au carré tout au carré. Mais on a la constante 1/2. On a la constante 1/2. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à calculer l'intégrale qui est là. L'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc, pour J4, ce type d'intégrale, il est dans le chapitre qui s'appelle substitution trigonométrique. Substitution trigonométrique. Donc, c'est quoi le cours des substitutions trigonométriques? Ce cours, il est concerné à 3 cas. Donc, je vais l'écrire rapidement ici. C'est dans le cas où on a 1 plus x au carré. Dans l'intégrale, ce n'est pas une formule fondamentale et ne pas une fraction rationnelle. Ce n'est pas fraction rationnelle, c'est-à-dire c'est des cas bien particuliers. Donc 1 plus x au carré à la puissance. À la puissance 1. Comme le cas qui est là. L'autre cas, c'est presque la même chose qui est là. Mais c'est au lieu de plus, on a moins. D'accord? Et l'autre cas, le contraire, x au carré moins 1. Donc, on a 3 cas qui sont là. On a expliqué ça dans le cours. Donc, c'est quoi le mot substitution trigonométrique? C'est-à-dire, on va faire un changement de variable. On va poser x quelque chose pour trouver des intégrales trigonométriques. Donc, ici, on va utiliser 3 formules. La première, c'est 1 plus tangente au carré t est égal à 1 sur cosinus au carré. Si quelqu'un vous pose la question suivante, c'est quoi cette formule? C'est exactement, c'est quoi? C'est la dérivée de tangente. N'oubliez pas que la dérivée de tangente, c'est soit 1 plus tangente au carré ou bien 1 sur cosinus. Pourquoi? Parce que si on met ici le 1 cosinus au carré plus sinus au carré, cosinus au carré avec cosinus au carré me donne le 1 et le sinus au carré sur cosinus au carré me donne tangente au carré. Très bien. Deuxième formule, 1 moins sinus au carré t est égal cosinus au carré t. D'accord? Et la dernière formule, c'est presque cette formule qui est là. Presque la formule qui est là. Mais je vais faire passer le moins et le 1 qui est là à droite, c'est-à-dire moins. Donc je vais écrire ça, c'est le premier membre. Et l'autre, c'est le second membre. Très bien. Donc, vous voyez que les formules qui sont là ont la même forme, نفس الشكل, que les formules qui sont là. Donc, ici, au lieu de x, on a tangente. Ici, au lieu de x, on a sinus. Et ici, au lieu de x, on a le cos. D'accord? Donc, pour cela, le cours des substitutions trigonométriques dit la chose suivante. Si on a ça, dans le cas de 1 plus x au carré, on pose x est égal à tangente t. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce qui nous gêne? Il nous gêne le 1. 1 plus quelque chose. Donc, si on va remplacer ça par ça, on va trouver que 1 sur cosinus au carré. C'est-à-dire c'est une intégrale trigonométrique. La même chose ici. 1 moins sinus au carré, on va la remplacer dans 1 moins x au carré pour trouver que le cos. Et ici, la forme qui est ici, on va poser x quoi? C'est 1 sur cos. On va poser x, c'est 1 sur cos pour trouver la tangente. Donc, vous voyez que le résultat, on n'a pas le 1 plus ou bien 1 moins ou bien la fonction moins 1.
on n'a que soit 1 sur cosinus au carré, cosinus, tangente. Et n'oubliez pas qu'on va changer le dx. Après simplification, on va trouver des intégrales trigonométriques qui sont très simples. D'accord? Très bien. Donc, dans notre cas, c'est bon. Donc, je vais la, donc ici, je vais la faire remarque. Donc, dans notre cas, le J4 qui est là, il est de cette forme. Donc, pour cela, on va poser le x est égal à tangente t. Le x est égal à tangente t. Donc, x est égal à tangente t, c'est-à-dire le dx, c'est 1 sur cosinus au carré dt. Donc, on va remplacer. Donc, on va trouver 1 plus tangente au carré, le tout au carré. D'accord? Voici le dx. Et n'oubliez pas que 1 plus tangente au carré, c'est 1 sur cosinus au carré. Donc, vous voyez que ici, c'est cosinus à la puissance 4, qui est dans le dénominateur. Le simplifier avec cosinus au carré, c'est-à-dire il nous reste que cosinus au carré. On va le faire passer dans le numérateur, on va trouver ça. D'accord? Très bien. Et on a parlé sur ça, on va linéariser la fonction. On va linéariser cosinus au carré. Donc, cosinus au carré, c'est 1 demi 1 plus cosinus de t. Donc, c'est 1 demi l'intégrale de dt plus 1 demi l'intégrale de cosinus de t dt. Donc, finalement, on a 1 demi t plus 1 sur 4 sinus de t plus c. Pourquoi 1 sur 4? Parce que l'intégrale de cosinus de t, c'est sinus de t sur 2. Le 2 avec le 2 qui était là, on va trouver 4. Et c'est terminé. Donc, le résultat il est en fonction de la nouvelle variable t. Il faut remplacer le t. Il faut remplacer le t par l'ancien variable. Donc, le t, c'est quoi? Puisque le x, c'est tangente t. Donc, le t, c'est quoi? C'est quoi? C'est arc tangente x. Donc, on va remplacer le t par arc tangente x. Donc, 1 demi arc tangente x plus 1 demi sinus de arc tangente x plus c, avec c appartient à 1. Bon, si on va donner le résultat comme ça, c'est juste. C'est-à-dire, on a terminé l'exercice. Donc, ça, c'est le J4. Une minute, ça, c'est le J4. N'oubliez pas que le I4, c'est la quantité qui est là, plus 1 demi J4. On a oublié le 1 demi. Donc le 1 demi avec le 1 demi qui est là, donc c'est 4. Et le 1 demi avec le 4, c'est 8. Très bien. Donc, si on donne le résultat ici, on arrête à 100%, c'est juste. Mais ici, on a quand même ajouté quelques notations. Donc, ici, on a sinus de arc tangente x. D'accord? Donc, n'oubliez pas que sinus 2 alpha, c'est 2 fois cosinus. Ici, on va utiliser les formules trigonométriques. Dans sa tire tahwil. Sinus 2 alpha, c'est 2 cos alpha sinus alpha. Donc, c'est 2 cosinus alpha sur cosinus au carré plus, parce que ça, c'est le 1. D'accord? On va diviser le numérateur et le dénominateur par cette quantité, cosinus au carré alpha. On va trouver 2 tangente alpha sur 1 plus tangente au carré alpha. Donc, ce qui implique, donc je vais la réécrire ici. Donc, ça c'est 1 sur 4, très bien. Donc, ça c'est 1 sur 8. Donc, on va trouver sinus de alpha. Sinus de alpha. D'accord? Le alpha c'est arc tangente. Le alpha c'est arc tangente. Et n'oubliez pas que tangente, arc tangente, c'est-à-dire c'est l'application identité. Donc, on va remplacer ici le alpha par arc tangente. Donc, on va trouver 2 tangente, arc tangente x. Tangente avec arc tangente me donne
x, d'accord? Et ici, on va trouver tangente, arc tangente x au carré, donc c'est x au carré. Donc si quelqu'un n'a pas fait ça, c'est juste, c'est-à-dire il va arrêter la réponse ici, c'est juste, mais ici quand même, on a donné qu'on peut simplifier la réponse. Donc après simplification, on peut simplifier le 2 qui est là avec le 8, on va trouver 1 sur 4 est égal à ça. Ici, c'est 1 sur 4. Très bien. Je vais effacer ça. Donc, ici, on a utilisé les formules trigonométriques. On passe à l'exemple I5. On passe à l'exemple I5. L'intégrale de cosinus AX exponentielle moins BX dx. A différent de 0. Pourquoi A différent de 0? Donc, parce que si A est égal à 0, on n'a pas le cosinus. Donc, c'est une formule fondamentale. Et pourquoi le B est différent de 0? Parce que si B est égal à 0, exponentielle 0 est égal à 1, donc on n'a pas l'exponentielle. Il nous reste le cos, c'est une formule fondamentale. Donc, pour cela, le A et le B sont différents de 0. Très bien. Donc, ici, toujours, comme on a dit dans le cours, une fonction trigonométrique fois l'exponentielle, on utilise l'intégration par partie. Sauf, comme remarque, vous allez voir que ici, on va utiliser toujours l'intégration par partie deux fois. L'intégration par partie deux fois. Vous êtes dans l'examen, ça y est, et vous avez le cos fois l'exponentielle. Vous connaissez que vous utilisez l'intégration par partie parce que dans les examens, des fois, on ne vous donne pas l'indication. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on va utiliser l'intégration par partie. Mais le problème dans l'intégration par partie, d'accord, c'est le choix. C'est-à-dire, vous dites, est-ce que je vais choisir ça comme fonction et ça comme dérivée ou bien le contraire? D'accord? La réponse, c'est peu n'importe. C'est-à-dire, soit on va utiliser ça comme fonction et l'autre comme dérivée, ou bien ça comme fonction et l'autre comme dérivée. Pourquoi? Parce que le cos, si on va le choisir comme fonction, leur dérivée, c'est sinus à une constante près, et leur intégrale, c'est sinus, c'est-à-dire c'est la même chose. La même chose pour l'exponentielle. D'accord? Si on va choisir l'exponentielle comme fonction, leur dérivée, c'est exponentielle avec une constante près, et leur intégrale, c'est l'exponentielle. C'est-à-dire, on est libre. Pour cela, j'ai choisi ici, le U, c'est exponentielle moins BX, et le V', c'est le cos. D'accord? On peut changer. Donc, U, c'est exponentielle moins BX, le U', c'est moins B exponentielle moins BX dx. Très bien. Et le V', c'est cos AX. Donc, le V, c'est 1 sur A sinus AX. Très, très bien. Les calculs sont très simples ici. Donc, I5, c'est U fois V moins l'intégrale de U'x V de X dx. Donc, on va remplacer. Donc, toujours n'oubliez pas d'écrire la formule. Même si vous la connaissez, il faut la écrire. Parce que dans la notation d'examen, toujours, on va noter sur cette formule. Donc, I5 après remplacement, c'est 1 sur A exponentielle moins BX. Le 1 sur A qui est là, bien sûr. Sinus AX, I fois V. Très bien. Moins, normalement, on a moins. Avec le moins qui est ici, c'est plus. B sur A. Le A, il est différent de 0, donc on peut écrire ça. L'intégrale exponentielle moins BX sinus AX. Donc, on a trouvé une autre intégrale. Donc, tout le monde va dire la chose suivante. On a fait l'intégration par partie pour I5. D'accord? Et on a retrouvé une autre intégrale J5 qui est presque I5. La différence, c'est quoi? La différence, ici, on a le cos. D'accord? Et ici, c'est le sinus. C'est-à-dire, soi-disant, on a retourné à 0. Mais non. Toujours ce type d'intégrale, après avoir trouvé une autre intégrale, qui est presque la première intégrale, la différence ici c'est cos et l'autre sinus,
il faut refaire l'intégration par partie. Pour cela, j'ai dit au début qu'il faut faire l'intégration par partie 2 fois. Mais, la seule remarque ici, c'est quoi? Dans la première intégrale, dans le choix, on a dit qu'on est libre. Dans le choix, on a dit qu'on est libre. C'est-à-dire, choisir l'exponentielle comme fonction et le cos comme dérivé, c'est la même chose de choisir le contraire. C'est-à-dire l'exponentielle comme dérivé et le cos comme fonction. Mais dans la deuxième intégrale, il faut respecter le premier choix. Il faut respecter le premier choix. C'est-à-dire, si on a choisi dans la première intégrale l'exponentielle comme fonction, il faut maintenir le choix. Ici, on va choisir l'exponentielle comme fonction. D'accord? Et si on a choisi le cos, c'est-à-dire la fonction trigonométrique comme dérivée, il faut maintenir le choix. Il faut choisir la fonction trigonométrique comme dérivée. Très, très bien. Donc, pour cela, puisqu'on a choisi exponentielle comme fonction, on va choisir la même chose. Exponentielle comme fonction. Très bien. Donc, U' c'est moins B exponentielle moins BX. Très bien. V' c'est sinus AX. Donc, V c'est moins 1 sur A cosinus AX. J5, c'est U fois V moins l'intégrale de U'V dx. Toujours. En remplaçant, on va trouver ça. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a retrouvé la première intégrale. Très, très bien. Donc, puisqu'on a retrouvé la première intégrale, elle s'appelle comment? Elle s'appelle I5. Donc, on a trouvé le J5 en fonction de I5. Et c'est l'astuce. Donc, finalement, le I5 qui est là, c'est quoi? C'est 1 sur A exponentielle moins BX sinus AX plus B sur A J5 plus B sur A J5. On va remplacer le J5 par la formule qu'on a trouvée. On va remplacer le J5 par la formule qu'on a trouvée, c'est-à-dire la formule qui est là. Très bien. Donc, on a trouvé une égalité. On a le I5 à gauche et le I5 à droite. Mais ce n'est pas le même coefficient. Donc, après remplacement, on va trouver, bon, n'oubliez pas que le facteur ici, c'est B sur A fois B sur A, c'est B au carré sur A au carré. Donc, B au carré sur A au carré. Avec le moins qui est là, on va le faire passer à gauche. Donc, c'est plus. Très bien. Est égal à 1 sur A exponentielle moins BX sinus AX, moins qui est là. B sur A au carré exponentielle moins BX cosinus. Finalement, le I5 est égal à la formule qui est là sur 1 plus B au carré sur A au carré. Il est clair qu'elle est différente de 0. Très bien. Donc, comme remarque, si quelqu'un va changer ici l'ordre, c'est-à-dire il va prendre sinus comme fonction. Qu'est-ce qu'il va trouver ici? Il va trouver I5 est égal à I5. C'est-à-dire comme s'il n'a rien fait. D'accord? Donc, toujours, il faut respecter l'ordre. Passons à l'intégrale I6. L'intégrale de ln x plus la racine de 1 plus x au carré. Donc, la fonction qui nous gêne ici, c'est ln. Donc, il faut la prendre comme fonction. Donc, la dérivée de ln, c'est la dérivée de ça sur la fonction au carré. Donc, sur la fonction. Je m'excuse, sur la fonction. La dérivée de x plus la racine, c'est ça, exactement. La dérivée de x, c'est 1. La racine, c'est 2x sur 2 la racine, c'est bon. Sur x plus la racine de 1 plus x au carré. Très bien. La fonction dérivée, c'est 1. Donc, v, c'est x. I6 est égal à u fois v moins l'intégrale de u' fois v dx. Remplaçons. Donc, on va trouver ça, c'est bon. Moins ça.
Après remplacement, donc ici, dans le numérateur, le dénominateur commun, c'est la racine de 1 plus x au carré. Donc, on va trouver racine de 1 plus x au carré plus x. Ici, c'est x, la racine de 1 plus x au carré. Donc, vous voyez que le facteur qui est là et le facteur qui est là, c'est le même. D'accord? Donc, on va trouver x ln x plus la racine de x au carré moins x sur la racine. X sur la racine. Et ici, c'est une formule fondamentale. Elle est connue. On va multiplier et diviser par 2. Donc, c'est exactement la dérivée de racine de 1 plus x au carré. D'accord? Parce qu'on a calculé la dérivée. C'est ça, x. D'accord? Très bien. Une minute. Donc, finalement, notre intégrale, c'est x ln x plus la racine de 1 plus x au carré moins la racine de 1 plus x au carré plus c. C'est appartient à R. Donc, vous voyez qu'on a des exemples sur l'intégration par partie. La prochaine séance, elle est consacrée à la méthode du changement de variable. Merci pour votre attention.